Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, cette fois-ci salée. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réaliser avec vous des pizzas basse crème fraîche. Donc moi je vais réaliser des pizzas basse crème fraîche au saumon et à la dinde, mais vous pouvez bien évidemment changer les garnitures et mettre à la place des légumes, de la viande. C'est totalement libre de choix. Dans un premier temps nous allons réaliser la pâte à pizza et puis dans un second temps nous réaliserons les garnitures. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les ingrédients dans la barre d'infos. Voilà, donc pour réaliser 5 pizzas de 35 cm de diamètre environ, vous aurez besoin d'1 kg de farine, d'un demi-litre de lait, d'un quart de verre d'huile d'olive, d'une grande cuillère à soupe de levure de boulanger, d'une cuillère à café de sel et enfin de l'herbe de Provence ou de l'origan. Voilà, alors je vous conseille de mettre votre farine progressivement. Donc dans un premier temps, on va utiliser seulement les 3/4 du paquet et on va recouvrir le sel par encore un peu de farine. Votre levure, vous pouvez y ajouter un peu de lait chaud et ensuite le mettre dans votre préparation. Pensez à bien chauffer votre lait avant de l'ajouter à la farine. Voilà, donc là on a notre lait chaud, notre levure qui a également chauffé un tout petit peu avec du lait chaud également. Donc maintenant on va pouvoir verser notre lait avec la farine. Et notre levure. Voilà, donc j'ai remis le fond de ma bouteille de lait à chauffer à nouveau. Donc finalement, on a bien utilisé notre demi-litre de lait initial et maintenant on va pouvoir ajouter le reste de notre farine dans notre préparation. Alors je vais vous montrer la consistance de la pâte que l'on a pour l'instant. Voilà. Voilà, alors surtout n'hésitez pas à ajouter de la farine et ou du lait à votre préparation jusqu'à l'obtention d'une pâte élastique. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer de mélanger la préparation à la main. Donc si vous avez déjà commencé par mélanger à la main, ça tombe bien, ça ne vous change rien. Et pour les autres qui avaient fait le choix de mélanger au robot comme moi, ça ne nous échappera pas. Voilà, donc une fois que votre pâte se décolle de vos mains, vous pouvez ajouter votre dose d'huile d'olive et pétrir à nouveau. Voilà, donc une fois que votre pâte a pétri, vous allez pouvoir réaliser vos 4 ou 5 petits pâtons. Voilà, donc on va pouvoir passer à la réalisation de notre garniture. Donc pour la base crème fraîche, ici j'ai disposé dans ma casserole 2 pots de crème fraîche et demi, quelques tranches de gouda et de l'emmental râpé. Ici dans ma casserole, j'ai mis 3 échalotes, un peu de poivre, un peu de sel et de l'huile d'olive. Donc on va faire revenir nos échalotes à feu doux. Pendant ce temps-là, on va pouvoir chauffer notre sauce fromagère. Voilà, donc parallèlement, on va lancer la cuisson de la dinde, donc que j'ai coupée en fines lamelles. Ici, j'ai rajouté du sel, du poivre, du curcuma et du cumin. Voilà, donc je viens d'étaler ma pâte au rouleau et je l'ai mise donc dans ce grand moule dont vous avez les dimensions juste en bas en barre d'infos. Donc là, je vais piquer ma pâte et je vais la mettre au four à peine 2 ou 3 minutes. Voilà, donc une fois que votre pâte est pré-cuite, on va pouvoir commencer à garnir nos pizzas, à commencer par notre base crème fraîche, donc notre sauce fromagère. On va ensuite mettre un peu de fromage râpé, puis
nos oignons, notre dinde ou notre saumon et enfin on va venir déposer quelques morceaux d'olive noire. Voilà, donc après 10 minutes de cuisson, vous pouvez sortir vos pizzas du four. Si besoin, prolongez ou réduisez la cuisson. Encore une fois, tout dépend du four dont vous disposez. N'hésitez pas également à utiliser le mode grill si vous disposez de cette fonctionnalité sur vos fours. Ça permettra de donner un aspect gratiné à votre pizza. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker ou à laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sur ma chaîne YouTube.